Bonjour et bienvenue. Profitez du contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Toute la journée, Abigail avait vibré d'excitation en pensant à la soirée qui l'attendait. C'était un événement majeur pour l'entreprise où elle travaillait, une célébration marquant la fin d'un grand projet, avec musique, boissons et une ambiance festive. Les conjoints étaient invités, et bien que Marcus soit d'un naturel plus réservé, elle avait insisté pour qu'il l'accompagne. Tôt dans la journée, elle avait soigneusement choisi sa robe, désireuse de se sentir confiante et élégante aux côtés de son mari. Elle savait que ses collègues pouvaient être formels, mais elle avait hâte de montrer une facette plus détendue tout en honorant le travail acharné de son équipe. Marcus, fidèle à lui-même, restait calme et discret. Il s'habilla sobrement et l'accompagna sur le lieu de la fête, comme s'il s'agissait d'une simple obligation sociale, tandis qu'Abigail bouillonnait d'impatience. Dès leur arrivée, elle constata que l'atmosphère correspondait exactement à ce qu'elle avait imaginé. Des conversations polies, des sourires courtois et des managers circulant dans la foule d'un œil attentif. Pourtant, la salle était comble et des coupes de vin pétillants circulaient. Très vite, Abigail se sentit plus à l'aise parmi ses collègues, partageant des rires, écoutant des anecdotes légères et buvant plus que prévu, tandis que Marcus. Au fil de la soirée, Abigail sentit l'alcool faire son effet. Ses inhibitions commencèrent à se dissoudre au milieu des bavardages faciles et des compliments qu'elle recevait. Elle remarqua que les gens la regardaient. Elle se sentit séduisante, désirée, même un peu euphorique. Quand Marcus l'appela discrètement pour lui dire qu'il était fatigué et voulait partir, elle fut agacée. Elle lui répondit qu'elle voulait encore profiter, discuter avec les autres épouses et boire un dernier verre. Il hésita, puis finit par partir seul, lui donnant un baiser rapide et lui demandant d'appeler un VTC quand elle serait prête à rentrer. Seule, Abigail continua de boire et de rire bruyamment. Elle se sentait libre de toute responsabilité. Certains invités avaient déjà commencé à partir et la salle se vidait peu à peu. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle ne pouvait pas conduire. Ses talons semblaient instables, sa tête tournait légèrement et son téléphone affichait plusieurs messages non lus de Marcus, des messages qu'elle ne prit même pas la peine de lire correctement. Elle commanda un chauffeur privé via une application qu'elle utilisait habituellement en cas d'urgence. Après avoir confirmé la course, elle sortit attendre, riant toute seule d'une chose dont elle ne se souvenait même plus. Quand la voiture s'arrêta, Abigail cligna des yeux plusieurs fois, pensant qu'il s'agissait d'une sorte d'illusion. Trevor en sortit. Il portait une casquette du service de VTC, une veste sombre et un badge accroché à sa chemise. Elle porta la main à sa bouche et laissa échapper un rire fort et surpris. Trevor essaya de sourire, mais semblait visiblement mal à l'aise. Il expliqua rapidement qu'il faisait des courses comme chauffeur pour payer ses factures après avoir perdu son emploi dans une start-up et que ce soir n'était qu'un trajet parmi tant d'autres. Elle monta dans la voiture en riant encore, disant que ce devait être le destin. Son parfum la frappa comme un détonateur. Elle avait trop bu et se mit à parler plus fort, de manière plus désinhibée et plus intime qu'elle n'aurait dû. Elle mentionna qu'elle avait toujours trouvé Trevor séduisant et plaisanta sur le fait que Marcus devrait s'inquiéter de la laisser seule ainsi. Trevor tenta de détendre l'atmosphère avec des blagues et d'esquiver ses allusions, mais Abigail devint plus directe. Ce qui avait commencé comme un badinage anodin dérapait vers un terrain dangereux. Elle tendit la main pour toucher son bras en parlant, complimentant ses yeux et disant que Marcus ne la regardait jamais de cette façon. Trevor se crispa.
Il lui demanda d'attacher sa ceinture et suggéra d'allumer la radio pour la distraire. Mais Abigail n'en démordit pas. Elle dit qu'elle se sentait vivante avec lui, que son mariage était devenu froid, qu'elle avait besoin de ressentir quelque chose de différent et que même si elle ne savait pas ce qu'elle faisait, elle ne voulait pas non plus s'arrêter. Quand il se gara dans une rue voisine pour la calmer et lui parler, elle se pencha et l'embrassa. Il résista. Il tenta de dire que c'était mal, qu'elle était mariée à son meilleur ami, qu'ils avaient une amitié trop précieuse pour être jetée aux orties. Mais Abigail insista. Elle dit qu'il était seul aussi, que la vie était faite de moments comme celui-ci, et qu'il savait bien qu'il y avait une tension entre eux depuis un moment. Trevor regarda droit devant lui, ferma les yeux, marmonna quelque chose qu'elle n'entendit pas, puis céda. Ce qui suivit fut rapide, confus et intense. Abigail s'abandonna à l'impulsion. Ils firent l'amour sur la banquette arrière, moteur éteint, vitres embuées. Dès que ce fut terminé, Abigail resta assise en silence, rajustant sa robe, essayant de comprendre ce qu'elle venait de faire. L'adrénaline retomba, remplacée par un vide terrible. Trevor resta muet, le visage tourné vers le volant. Aucun d'eux ne parla. Elle attrapa la veste qu'il avait enlevée, l'enroula autour de ses épaules et lui demanda de la ramener chez elle. L'air dans la voiture était glacial, non pas à cause des fenêtres ouvertes, mais à cause de la culpabilité qui s'installait déjà entre eux. Trevor conduisit en silence jusqu'à sa porte. Abigail sortit sans un regard en arrière, le cœur battant et un goût amer dans la bouche. Elle savait que quelque chose de profondément grave avait été brisé cette nuit-là, même si elle n'en mesurait pas encore toute l'étendue. Abigail entra dans la maison les épaules lourdes, avec le sentiment que le sol sous ses pieds n'avait jamais été aussi fragile. Son corps portait encore l'odeur mêlée du parfum et de l'alcool, et la veste de Trevor sur ses épaules était un rappel silencieux de l'erreur qu'elle avait commise. Marcus était assis, immobile, sur le canapé, le visage fermé, les yeux fixés sur elle. Son téléphone reposait sur la table, mais toute son attention était concentrée sur sa femme. Elle tenta de sourire, comme si elle rentrait d'une simple soirée fatigante, mais son expression ne changea pas. Le silence qui suivit semblait un mur infranchissable. Il lui demanda comment s'était passée la fête. Sa voix était plate, dénuée de chaleur ou d'intérêt, une simple formalité teintée d'amertume. Abigail déglutit difficilement et répondit que c'était bien, qu'elle avait bu plus que prévu et que, par sécurité, elle avait pris un chauffeur. Marcus lui demanda alors pourquoi elle n'avait pas répondu à ses appels ou à ses messages. Elle répondit que son téléphone était dans son sac, qu'elle discutait avec des collègues, qu'elle avait perdu la notion du temps. Chaque mot semblait se dissoudre dans l'air avant de l'atteindre. Le regard de Marcus resta dur et fixe, comme s'il attendait simplement qu'elle ait fini de parler. Sans un mot, Marcus se leva, se dirigea vers la table et prit une clé USB. Il la brancha sur son ordinateur portable ouvert et cliqua sur un fichier. L'écran montra aussitôt l'intérieur de leur voiture. Abigail sentit le sang quitter son visage. Quelques mois plus tôt, sur l'insistance de Marcus, ils avaient installé une caméra de bord dans le véhicule pour plus de sécurité, une précaution qu'elle avait jugée excessive. Elle avait même oublié son existence. L'appareil enregistrait tout, vidéo et audio. Et maintenant, cette même caméra avait transformé un secret en une preuve irréfutable. La vidéo commença. Trevor apparaissait
ouvrant la portière du conducteur dans son uniforme de VTC, s'installant, ajustant le siège et démarrant la voiture. Puis Abigail entra dans le champ, côté passager, riant, s'appuyant contre le tableau de bord, clairement sous l'emprise de l'alcool. Leur conversation débuta de manière décontractée, mais devint vite intime. Son ton se fit séducteur. Ses attouchements apparurent, les compliments fusèrent, et les mots franchirent une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie, jusqu'à ce qu'elle se penche vers lui et l'embrasse. Trevor hésita, dit quelque chose d'inaudible sur l'enregistrement, puis céda. Ils disparurent sur la banquette arrière. Le son n'était assez clair pour capturer des soupirs, des phrases fragmentées, des gémissements, et ensuite un silence pesant. Abigail se couvrit le visage de ses mains, suppliant Marcus d'arrêter la vidéo. Il le fit, mais pas par pitié. Il l'avait déjà regardée de nombreuses fois. Il referma lentement l'ordinateur portable et leva les yeux vers elle. Il n'y eut ni cri, ni explosion de colère. Le silence de Marcus était plus blessant que n'importe quelle insulte. Il dit qu'il était allé utiliser la voiture ce matin-là pour récupérer un colis au magasin quand il avait remarqué que la caméra était allumée. Il avait décidé de vérifier les fichiers et avait tout découvert. Il souligna qu'il n'y avait eu ni accident ni dérapage, seulement des choix. Toute une série de décisions conscientes, l'une après l'autre, menant tout droit à la destruction. Abigail tenta de s'expliquer, disant qu'elle était ivre, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle n'avait jamais rien prémédité. Marcus leva la main, coupant court à ses excuses. Il lui dit qu'elle avait mené la danse depuis le début, que Trevor avait résisté avant de céder, et que rien dans tout cela n'était accidentel. Ce qui le blessait le plus n'était pas seulement l'acte sexuel en lui-même, mais le fait que ce soit avec son ami le plus proche, le témoin de leur mariage, l'homme qui l'avait soutenu dans les moments les plus difficiles de sa vie. Pour Marcus, c'était le point de non-retour. C'était une double trahison, celle de l'épouse et celle de l'ami, une amitié qui durait depuis des décennies. Elle pleura, essayant de s'approcher, mais Marcus recula. Il dit que cette nuit avait anéanti toute chance de confiance entre eux. Il lui demanda de dormir dans la chambre d'amis. Abigail resta figée dans le salon, s'enlaçant elle-même, incapable de penser à quoi que ce soit qui puisse défaire ce qui avait été fait. Marcus monta dans leur chambre et ferma la porte. Le son sec résonna dans son esprit comme un verdict. Abigail se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Elle avait les yeux brûlants, la gorge sèche et la tête lourde. Toujours en pyjama, elle erra dans la maison à la recherche de Marcus, mais il était déjà parti. Dans le salon, elle trouva l'enveloppe qui marquait le début de la fin. Des documents bancaires, quelques instructions froides et un mot laconique. Gérons ça civilement. Elle le lut et le relut, cherchant une faille, un signe de doute, une trace d'espoir. Il n'y en avait aucune. Sa décision était finale. Essayant de reprendre son souffle, Abigail sortit sur le balcon, son téléphone à la main. Elle tapa un message à Trevor, l'effaça, le réécrivit, l'effaça à nouveau. Finalement, elle envoya quelque chose de simple. « Pouvons-nous parler ?» De longues minutes s'écoulèrent sans réponse. Elle essaya d'appeler. Rien. Sur une impulsion, elle envoya une note vocale, disant qu'elle avait besoin de comprendre ce qu'il ressentait, de savoir s'il était aussi anéanti qu'elle. Le message fut écouté, mais ne reçut jamais de réponse. Le sentiment d'abandon fut immédiat. Elle eut l'impression de flotter dans un vide entièrement créé par ses propres choix. Le même après-midi,
Marcus revint à la maison uniquement pour récupérer quelques affaires. Abigail tenta de lui parler, mais il resta silencieux. Il empaqueta quelques vêtements, ferma sa valise et partit sans dire où il allait. Elle le suivit jusqu'au portail, mais il leva simplement la main pour lui signifier de s'arrêter. Abigail resta là, les bras enroulés autour d'elle, regardant sa voiture s'éloigner avec la valise sur la banquette arrière. Quand elle rentra, tout semblait différent. Le même canapé, la même table, mais une atmosphère étrange, comme si la maison avait cessé d'être un foyer. Pendant les 2 jours suivants, Abigail s'isola complètement. Elle ne voulait pas manger, ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait le moment de la vidéo de la caméra, le visage de Marcus la découvrant pour la première fois. Elle ne supportait pas cette image. La honte était physique. Elle partait de son estomac et montait jusqu'à ses épaules, comme si quelque chose de lourd pesait sur elle sans relâche. Elle décida de contacter Gillian, la sœur de Marcus. Elle appela et demanda à lui parler. Gillian accepta, bien que son ton fût distant. Elles se donnèrent de rendez-vous dans un café près de la maison de leur mère. Quand Abigail arriva, Gillian était déjà assise. Leurs salutations furent brèves. Abigail tenta de se justifier, expliquant qu'elle était vulnérable, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de trahir Marcus et que tout avait dégénéré à cause de l'alcool et d'une confusion émotionnelle. Gillian écouta sans l'interrompre. Puis, calmement, elle déclara qu'elle comprenait le regret, mais que le regret n'efface pas toujours la douleur qu'il cause. Elle dit à Abigail que Marcus n'était pas seulement triste, il était humilié. Trevor, son ami d'enfance et compagnon de toujours, avait participé à la destruction de son mariage. Et Abigail, qui avait toujours été chaleureusement accueillie par la famille, avait trahi la confiance de tout le monde en un seul acte. Abigail insista sur le fait que Trevor n'aurait pas dû perdre son emploi. Elle révéla que Marcus avait envoyé l'enregistrement à la compagnie de VTC, ce qui avait entraîné le licenciement de Trevor pour conduite inappropriée. Gillian, bien que surprise, dit que c'était aussi une conséquence. Personne ne sort indemne d'une telle situation. Même si Abigail avait commencé, Trevor avait cédé, et céder est toujours un choix. Abigail tenta de défendre Trevor, disant qu'il avait hésité et essayé d'arrêter, mais Gillian la coupa. Alors pourquoi ne s'est-il pas arrêté? Pourquoi est-il allé jusqu'au bout? La question resta en suspens, sans réponse. Abigail se tut. Dans les jours qui suivirent, Marcus demanda officiellement le divorce. Son avocat envoya les papiers avec des conditions claires. Il renoncerait à une partie de leurs biens communs si elle quittait la maison dans les 30 jours. Abigail signa sans protester. Elle n'avait plus l'énergie de se battre pour quoi que ce soit. Elle lut les termes, les relut et signa d'une main tremblante. Chaque page paraphée semblait une entaille de plus dans le souvenir du mariage qu'elle avait détruit. Elle commença à vivre de manière provisoire. Elle emménagea dans un petit appartement en location en utilisant l'argent de son compte épargne. Elle commença à travailler à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, juste pour s'occuper l'esprit et couvrir ses dépenses de base. Les nuits étaient longues. Le silence de son nouvel appartement était différent. Ce n'était pas le calme du repos. C'était le son de l'absence, le son de quelqu'un qui avait tout perdu. Elle tenta de renouer avec d'anciens amis, mais beaucoup connaissaient déjà l'histoire. Certains ne répondirent pas du tout. D'autres furent polis, mais distants. Même ses collègues semblaient l'éviter. Les nouvelles allaient vite, et une seule rumeur
suffisait à changer complètement la façon dont les gens la voyaient. Abigail se retrouva seule. Son téléphone sonnait à peine. Les messages cessèrent d'arriver. Les jours se confondaient, se réveillaient, essayaient de travailler, faire semblant d'être forte, rentrer à la maison, s'effondrer dans le silence. Chaque coin de son nouvel appartement semblait refléter un morceau brisé d'elle-même. Elle évitait les miroirs, les vieilles photos. Quand elle essayait d'écrire ce qu'elle ressentait, les mots sortaient confus. Elle abandonna. Elle se créa un compte anonyme sur un forum en ligne simplement pour vider son sac. Elle ne cherchait ni conseil ni réconfort, juste le sentiment que quelqu'un lisait, même sans jamais répondre. Elle publia son premier message. J'ai détruit mon mariage en une nuit et je ne sais plus qui je suis. Il obtint peu de vues, aucun commentaire. Même là, elle était invisible. Un après-midi, en déballant l'un des cartons qui traînaient encore dans un coin de son salon, elle trouva une vieille lettre de Marcus. Elle datait de leur 3e année de mariage, un mot stupide rempli de blagues privées et de promesses simples, comme voyager plus ou apprendre à cuisiner ensemble. Elle la lut à voix haute et s'effondra sur le sol. Elle pleura comme si c'était la première fois, comme si tout le regret qu'elle portait depuis cette nuit avait enfin percé les murs de son âme. Et pour la première fois, elle réalisa que la perte n'était pas seulement celle d'un mariage. C'était la perte d'elle-même, de celle qu'elle avait été avant de tout gâcher. Les semaines s'étirèrent avec une lenteur insupportable. Abigail avançait dans la vie en pilote automatique. Elle respectait ses horaires, donnait des réponses minimales, offrait des sourires polis qui cachaient le désespoir silencieux qui s'accrochait à elle. Dans les rares moments où elle tentait de sortir de sa coquille émotionnelle, le souvenir de ce qu'elle avait perdu l'y ramenait aussitôt. La vie continuait pour tout le monde, mais pas pour elle. Le mariage était réduit en poussière. Sa réputation s'était dissoute. La paix qu'elle avait autrefois tenue pour acquise était devenue inaccessible. Un dimanche après-midi, alors qu'elle préparait un repas simple, son téléphone vibra. C'était une notification d'email d'un expéditeur inconnu. Quand elle l'ouvrit, elle ne vit qu'une seule phrase. Il essaie d'aller de l'avant. J'espère que vous le pourrez aussi. La signature appartenait à une certaine Lauren. Un instant, Abigail pensa que c'était une erreur, mais en cliquant sur la photo de profil, elle comprit que non. Lauren était la nouvelle petite amie de Trevor. Selon les publications publiques, ils étaient ensemble depuis quelques semaines. Trevor n'avait pas bloqué Abigail sur les réseaux sociaux, mais il ne l'avait pas non plus contactée. C'était comme si elle était devenue invisible pour lui. Son estomac se noua. Sa poitrine se serra. Abigail laissa tomber le téléphone sur la table et fixa le vide. Lauren n'avait pas écrit avec amertume, juste un message direct. Il était passé à autre chose. Elle devait l'accepter. Apprendre que Trevor avait trouvé un nouveau chemin la blessa d'une manière différente. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de la confirmation que rien ne pouvait être reconstruit, ni amitié, ni conversation, ni pardon. Trevor avait choisi de tout effacer, et autant elle se sentait encore coupable de ce qu'elle avait causé, autant elle sentait qu'une partie de cela venait de sa fuite à lui. Il n'avait jamais fait face à ce qui s'était passé. Il avait disparu. Et de toute évidence, il avait recommencé sa vie sans porter aucun poids. Abigail prit une feuille de papier vierge et essaya d'écrire ce qu'elle lui dirait
si elle en avait l'occasion. Elle commença par « Je suis désolée pour… » et s'arrêta. Elle s'était déjà excusée 1000 fois dans ses pensées, dans des messages ignorés, dans des notes vocales supprimées avant d'être envoyées. Elle ne savait plus quoi dire, et la vérité blessait davantage. Peut-être n'y avait-il plus rien à dire. Trevor faisait partie de la pire erreur de sa vie, et cela le plaçait dans un endroit qu'elle ne pourrait jamais revisiter à la légère. Quelques jours plus tard, en ouvrant l'armoire de la salle de bain pour prendre un analgésique, elle trouva le flacon d'eau de Cologne que Marcus portait. C'était l'une des rares choses qu'il avait laissées derrière lui. L'odeur ramena des souvenirs si vifs qu'Abigail dut s'asseoir. Elle se souvint des blagues qu'il faisait quand elle s'énervait pour des broutilles, des matins où il préparait le café avant de partir, des petits mots idiots qu'il laissait sur le frigo avec des dessins. Rien de tout cela ne lui avait semblé extraordinaire quand ils étaient ensemble. Ce n'est qu'après avoir tout perdu qu'elle comprit la véritable valeur de ce qu'elle avait eu. Elle décida d'écrire un autre message anonyme sur le forum. Cette fois, elle ne demanda pas de compréhension. Elle raconta simplement son histoire. Elle décrivit ce qu'elle avait vécu, les conséquences, le silence, le vide, l'absence de rédemption. Elle reçut quelques réponses. L'une disait « Vous n'êtes pas la première à regretter les choses trop tard, et malheureusement, vous ne serez pas la dernière. » Une autre, plus courte, disait simplement « Au moins, vous comprenez maintenant. » Cette phrase la frappa différemment. C'était simple mais profond. Comprendre après la destruction, c'est comme trouver la clé après que la porte a déjà été enfoncée. Un lundi matin, Abigail décida de se rendre dans un centre communautaire près de son quartier. Elle avait entendu dire qu'ils organisaient des réunions de soutien pour les femmes confrontées à la perte, à la culpabilité et à la reconstruction. Elle arriva sans savoir à quoi s'attendre. Le groupe était petit et les histoires étaient lourdes. Chaque femme portait un morceau brisé de sa propre histoire. L'une raconta comment elle avait été trompée et avait mis des années à faire de nouveau confiance. Une autre dit qu'elle avait trompé, perdu la garde de ses enfants et se battait maintenant pour regagner leur amour. En écoutant ces confessions, Abigail réalisa que sa douleur n'était pas unique, et étrangement, cela lui apporta un certain soulagement. Quand son tour vint, elle hésita, mais elle prit la parole. Elle leur a parlé de la fête, du chauffeur, de la vidéo, du divorce et du silence. Personne ne l'a interrompue. Personne ne l'a jugée. À la fin, une femme plus âgée s'est approchée et lui a dit « Tout le monde a un jour qui détruit tout. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait après. » Abigail s'est accrochée à ces mots comme à un rappel qu'elle respirait encore, qu'elle pouvait encore choisir quoi faire de ce qui restait. Le soir même, chez elle, elle a ouvert un nouvel onglet sur son navigateur et a commencé à chercher des cours du soir. Quelque chose de simple, quelque chose pour occuper son esprit. Elle en a trouvé un sur la création de contenu numérique. Elle a pensé au storytelling, à l'idée d'utiliser l'anonymat pour transformer la douleur en récit. Non pas pour exposer sa propre tragédie, mais pour créer quelque chose de nouveau, de significatif, quelque chose qui pourrait peut-être aider d'autres à ne pas commettre les mêmes erreurs. Avant de se coucher, elle a pris une dernière fois le flacon d'eau de Cologne de Marcus. Elle l'a senti doucement, l'a remercié en silence et a jeté le flacon, non par manque de respect, mais en guise d'adieu. Elle a finalement compris qu'elle ne pourrait pas se racheter auprès de lui, ni de Trevor, ni du passé.
mais que peut-être, un jour, elle pourrait se pardonner à elle-même et apprendre à vivre avec les morceaux restants. Elle avait détruit 3 vies en une seule nuit et avait passé des mois à essayer de récupérer au moins la sienne. Peut-être que tout le monde n'a pas droit à une fin heureuse, mais il y a toujours un moyen de continuer, même en silence, même avec des cicatrices, même si personne ne regarde. Car parfois, le simple fait de survivre à sa propre culpabilité est le début d'une nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!